Je pense que je la connais, que que je la vois partout, en tout cas des mois. Parce que cette montre, c'est une Larvi. Alors Larvi, qu'est-ce que c'est? C'est cette marque. Ce logo, alors c'est pas très connu, parce qu'ils font que des montres, je crois. Pourquoi je vais vous parler de cette montre? Déjà parce qu'elle est un petit peu originale, elle est vraiment originale pour le coup. Elle a été critiquée, elle a été, bref, pour plein de raisons. Je vais vous en parler dans cette vidéo. Mais déjà, je vais vous la présenter. Alors, primo, c'est une montre qui vaut entre 400 et 600 euros suivant le modèle. Parce que je vous parle au prix neuf, parce que là, elle doit valoir à peu près 400, 500. Bon, je parle au prix neuf sur le site. Il n'y en a pas beaucoup de disponibles en fait. Quand ça sort, c'est assez rare. Il y a eu, genre, je sais pas, peut-être 3 drops, je dis pas de bêtises. C'est une marque. Alors, ça a été inventé par l'inventeur de Kiss, K-I-T-H, Kiss. Euh, c'est un mec qui tient une boutique de vêtements, qui a aussi des magasins dans Paris, je crois. Enfin, en gros, c'est du streetwear. Vous allez comprendre un petit peu d'où ça vient. Euh, donc, j'ai la boîte est vraiment belle, un petit peu argentée comme ça. Je sais pas si vous voyez. J'adore, vraiment j'adore. Cette montre, je voulais me l'acheter avant. Bon, j'ai acheté une Seiko Mode à la place, j'ai très envie de mourir. Donc, en fait, déjà, pour ceux qui s'y connaissent vraiment en montre, je me prends de haut, mais bon, on se comprend. Je pense que vous connaissez déjà un petit peu qu'est-ce que ça signifie. En fait, cette boîte, je pense que cette boîte, vous savez ce que c'est. Imaginez cette boîte en verre et avec la petite couronne ici. C'est exactement les boîtes des Rolex. En tout cas, c'est vraiment quasiment comme les boîtes des Rolex. Et vous avez hop, ici la petite moulure. Vraiment, c'est une très très belle boîte. La qualité, vraiment, ça claque. Je sais pas si. Ouais, c'est vraiment quali. Alors, la boîte à l'intérieur, voici la montre. C'est vraiment très quali. On entend vraiment le mouvement. Je vais juste enlever la montre, je vous la présente juste après. Je vous la mets là. Je pense pour ceux qui s'y connaissent, vous avez entendu que c'est une montre automatique. Donc ici vous avez la petite trappe avec les petits papiers. Alors je vais voir regarder ce que c'est. Je sais même pas, j'ai même pas regardé. Vous avez pour changer, pour comment dire, régler, pardon, le bracelet. J'ai du mal. Et vous avez ici la petite boîte. Et vous avez la petite carte, pardon, pour dire que c'est une bonne, que c'est une vraie montre. Authenticity. Donc là, le modèle c'est la PEA 001. Et après il y a plein de couleurs différentes. Donc là vous avez un petit mot écrit. Bon, je sais que vous vous en foutez, mais je trouve ça intéressant d'en parler parce que c'est surtout pour vous montrer que c'est pas juste une marque, comment dire, une marque je m'en foutiste. Ils vont quand même au bout des démarches et je trouve ça bien de le souligner quoi. Voilà. Donc parlons de la montre maintenant, ce qui est intéressant. Alors je vous la montre de plus proche. Regardez-moi cette beauté. Alors pour ceux qui s'y connaissent, on est marre de dire cette phrase en mode il n'y a que des connaisseurs. Non, en vrai, je pense que si vous connaissez pas beaucoup, vous avez vraiment reconnu directement d'où vient la montre. C'est clairement une Rolex Submariner fondue. En fait, je pense que c'est un. Je pense. J'ai pas vu en fait d'article sur le web qui en parlait vraiment d'où elle venait. Mais en tout cas, c'est vraiment quasiment une. Comment expliquer? Une Rolex Submariner. Voilà, le modèle. Le Rolex Submariner, pardon, de base est inspiré de la Cartier Crash, je suppose, ou en tout cas des horloges de Dali. Vous voyez cette espèce d'inspiration. Voilà. Et donc, c'est une montre automatique, donc il y a quand même ce petit. C'est pas juste du design, il y a quand même un petit mot. Voilà. Je crois que le mouvement, c'est un mouvement japonais. C'est souvent ça. Et donc, vous avez ici, c'est vraiment les mêmes attaches et tout que Rolex. En fait, vous avez les deux petits cœurs, vraiment comme Rolex. Normalement, le Rolex, c'est une petite couronne. Vous avez ici écrit derrière All Stainless Steel. Donc, elle est résistante à l'eau. 3 ATM, donc 30 mètres, si je dis pas de bêtises. Et vous avez, qu'est-ce qu'il y a écrit d'autre? Oui, voilà, oui, pardon, c'est en acier, une montre en acier. Donc, à l'achat neuve, elle vaut 450 et voilà, elle se revend un peu plus cher maintenant, je suppose. Alors, contrairement déjà à la Rolex, vous avez vraiment, voilà, c'est tout plat. Elle est vraiment épaisse. Et puis, elle est vraiment grosse. Là, on dirait pas, bon, tiens, je vais l'enfiler. Je sais même pas si je peux l'ouvrir. Sans tout casser. Ok, ouais, si je peux l'ouvrir. Ah, vous avez vraiment tout pareil. Hein. Vous avez même les gravures qui sont vraiment comme Rolex. Ouais, c'est ça que je veux dire. En fait, c'est pour ça qu'elle a été un petit peu critiquée. Ça a été beaucoup parlé de plagiat. Donc, tac, hop. Et bon, là, en vrai, ça va, elle rend bien, mais elle est vraiment grosse. Je vous assure qu'elle fait. Non, non, je vous assure qu'elle est immense. Elle est énorme cette montre. Pourtant, on dirait pas, mais je vous assure qu'elle est énorme. Donc, oui, c'est une montre automatique. Oui, voilà, donc elle a été inspirée
Submariner. Et ce qui est étonnant, c'est qu'elle existe vraiment dans tous les coloris de la Submariner. Et donc c'est ça qui a été un petit peu décrié. Vous avez vraiment les mêmes... Attendez, je sais pas si c'est la GMT ou la Submariner. Non, c'est la Submariner. Quand il y a toute la même couleur ici, je crois que c'est la Submariner. En tout cas, ouais, vous avez même la date. Donc quand même, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas de la merde. Et par contre, je sais pas si c'est une qualité de bon signe ça. Je sais pas si c'est bon signe d'entendre autant le mouvement. Vous savez même, non après bon, ils sont pas foutus de la gueule des gens quand même, ça faut le dire. Vous voyez ici, il y a quand même là, il y a le petit logo l'OEV, l'ARVI pardon, l'ARVI, vous savez, non, c'est bien écrit, équation 1 plus 1 égale 1, Earth by Earth, officially certified, non, franchement, la montre est vraiment bien finie. Pour une montre à 400 € qui a eu autant de hype, elle est vraiment bien finie. Après ouais, vous pouvez changer l'heure, oula ouais, non ça va c'est quali. Non franchement, au toucher et tout, je sais pas si on le voit bien ici, au toucher et tout, ça rend plutôt bien. Ah ouais non, quand même, vous voyez les secondes là, vous voyez les secondes. Regardez l'aiguille des secondes, elle bouge quand je bouge les aiguilles, c'est bizarre. Je retire un peu ce que j'ai dit au niveau de la finition. En tout cas, le bracelet serrant, le bracelet Holster, la même attache que la Rolex est vraiment, on dirait une Cartier Crash. Donc en fait c'est vraiment là où il y a eu un petit problème envers les fans de montres. C'est qu'en fait on a eu l'impression, beaucoup ont eu l'impression de se faire prendre pour des cons parce que cette montre a vraiment marché. Pour le coup elle a vraiment marché. Elle est tout le temps sold out. Dès qu'elle sort elle est sold out. Après pour le coup putain la boîte est vraiment belle. Là je peux pas vous dire mieux. Oh, ok elle a pris un petit choc ici. Mais la boîte est vraiment magnifique. Vous avez même le petit truc ici. Ah non c'est vraiment très beau. D'ailleurs on va remettre les petits trucs ici. Et bon ça fait un peu cheap de mettre ça ici. Mais bon c'est plus en vrai c'est gentil. Parce qu'il y a des ventes qui le font pas, t'es obligé d'aller chez un horloger et tout. C'est assez relou. Hop, je vais la remettre droite quand même. Et donc ça c'est une collection. C'est partie de la collection personnelle de Monsieur Tempus. Donc c'est pour ça que j'en prends soin. Et il va la revendre. Du coup je sais même pas si... Peut-être que sur Twitter il a déjà fait une annonce ou quoi. Donc si vous voulez aller voir. Mais en tout cas il va la vendre. Et en tout cas il y en a plein à vendre, sachez-le. Mais c'est pas bon signe en général. Donc il y en a beaucoup à vendre comme ça. En tout cas moi je la trouve vraiment belle. Pour le coup esthétiquement c'est vraiment une de mes montres préférées pour être vraiment honnête avec vous. Ça reprend vraiment tout ce que j'aime. Le bracelet Rolex, la Cartier Crash comme je vous l'ai déjà dit c'est ma montre préférée. Etc. etc. Oh là là, un petit choc ici. En tout cas elle est vraiment très jolie. Les amis pour clôturer cette vidéo je voulais vous parler quand même un petit peu de l'avenir de la chaîne très rapidement. Je commence à recevoir de plus en plus de montres, toujours de la part de Tempus. Je suis vraiment content de la tournure que ça prend. C'est pas que la preuve en fait c'est cette montre. Ça prouve juste qu'en fait que c'est pas uniquement un partenariat, c'est aussi entre deux passionnés. Parce que cette montre il n'est pas disponible sur son site, donc il s'en fout. Et puis il m'a pas demandé de parler de lui pour cette vidéo. Ce que je veux dire c'est qu'il est vraiment, c'est vraiment juste du passionné à passionné, donc c'est vraiment cool. On est vraiment content de faire ça. Il a des bons résultats. Moi je vois des montres, donc je suis le mec le plus heureux du monde. Même passer des livres et tout, bref c'est trop bien. Je suis trop heureux de cette collaboration, ça pouvait pas être mieux en fait. Un mec à Montpellier en plus, là où j'habite. Bref je suis vraiment heureux et c'est grâce à vous que ça continue parce que si vous continuez à acheter des montres, bah, c'est génial. Avec mon code, voilà, ça continue, c'est cette collaboration continue, du coup je suis vraiment heureux. Sur ce les amis, merci d'avoir regardé la vidéo, allez vous abonner, Insta, Twitter.